Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une dernière fois dans ce cadre car c'est sûr et certain aujourd'hui, je rentre chez moi et d'ailleurs à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai chez moi pépère face à ma bibliothèque et la plus heureuse du monde. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que j'ai vue par-ci par-là. La première que j'ai vue c'est Strawberry Books qui a réalisé cette vidéo de wishlist de déconfinement parce que oui, avec le confinement je n'ai acheté aucun livre. Livre Paris a été annulé et c'est quand même mon deuxième poste d'achat de livres après Montreuil. Donc même si je suis ravie d'avoir descendu ma palle, même si je trouve ça normal et finalement pas mal d'avoir fait un vrai no-buy pendant 2 mois, et bien écoutez, j'ai quand même très envie de retourner en librairie, notamment aussi, alors est-ce que c'est une excuse? Je ne sais pas, mais notamment j'ai hâte de retrouver, enfin d'aller supporter quand même les libraires. Il y a des hashtags de soutien qui ont été lancés, notamment un hashtag tous en librairie, en gros pour le déconfinement. Et voilà, je suis contente parce que du coup je peux assouvir un besoin tout en soutenant les libraires indépendants et voilà, c'est un mal pour un bien, que voulez-vous. Bref, je me suis fait une petite liste dans le livret du lecteur qui est fait et fabriqué par Jessica de la boutique Blooming Library. J'adore ce carnet. Et donc du coup, voilà, je vais vous lister un petit peu en vous mettant par ici la petite vignette pour voir la couverture et vous dire pourquoi j'ai très envie de lire ce livre. Fini le blabla, c'est parti! Le premier livre qui me fait très envie, il est sorti avant le confinement. Il s'agit de Wilder Girls. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, j'en suis désolée. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors ce roman, il est vrai qu'il y a des avis très mitigés dessus, notamment sur la fin qui me semble être très ouverte et ne pas répondre à toutes les questions qui sont amenées dans le roman. Mais moi les fins ouvertes, ça ne me fait pas peur du tout et j'avoue que je suis hyper intriguée par le résumé où en fait on va avoir des filles qui sont enfermées sur une île dans un espèce d'hôpital, on ne sait pas trop, elles sont confinées et elles vont être face à une maladie qui clairement n'a rien à envier au Covid-19 et qui est largement pire. Bref, ça a l'air un petit peu glauque, mais je sais pas. Alors déjà la couverture est magnifique et en plus, bah ça me tente vachement. Donc voilà, je voudrais bien me faire mon propre avis sur ce roman. Deuxième livre que j'aimerais beaucoup acheter, là on est plutôt dans les suites de séries puisque j'ai entamé la série Grisha lors du confinement et donc j'ai très envie de m'acheter le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo publié chez Milan parce que j'ai complètement adoré le tome 1, que j'ai envie de poursuivre la série. En plus c'est que 3 tomes, donc c'est facilement atteignable comme objectif. Donc voilà, j'ai assez hâte de me le procurer et de le dévorer. Je vous ferai pas de résumé ici, franchement allez voir ma chronique de Grisha que je vous remets en barre d'infos parce que comme ça vous aurez un petit peu une idée de quoi ça parle. Spoiler, c'est un coup de cœur. Troisième roman que j'aimerais beaucoup me procurer, encore une fois il s'agit d'une suite de série puisque j'aimerais m'acheter le 3e tome d'Une braise sous la cendre. J'ai lu Une flamme dans la nuit pendant le confinement, j'ai un petit peu regretté d'avoir laissé passer tant de temps entre la lecture du tome 1 et du tome 2, donc je voudrais éviter de répéter cette erreur en achetant et en lisant très rapidement le tome 3, même si malheureusement je suis un petit peu déçue de la couverture que les éditions françaises, les éditions PKJ ont dû changer sur demande de l'auteur, l'autrice. Voilà, je suis pas fan. Moi j'adorais les couvertures des tomes 1 et 2 dans leur première édition, mais c'est pas grave, j'irai au-delà de ça. Ensuite on passe aux lectures graphiques. En fait ce qu'il faut savoir c'est que oui j'ai lu pas mal de romans, j'ai aussi lu des lectures graphiques et en fait il y a un truc qui m'a manqué. Alors oui j'ai un manga que j'ai lu ici en confinement et ça s'est super bien passé avec entre lui et moi, c'était très bien, c'était un manga génial. Mais j'aurais aimé avoir plein d'autres séries avec moi. J'ai regretté d'ailleurs de ne pas avoir emmené Aria le tome 1 avec moi parce que franchement j'aurais adoré l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup j'aimerais poursuivre un petit peu les séries de manga dans lesquelles je suis en ce moment, notamment Kennen avec les tomes 4 et 5. J'ai pas encore lu le tome 3 mais du coup si j'achète le 4 et le 5 je vais tous me les refaire, ça va être un très bon moment. J'aimerais aussi côté lecture graphique m'acheter les au moins 2 premiers tomes de La Boîte à musique. Cette BD j'en entends énormément parler, c'est un énorme succès.
tout le monde dit que c'est génial. Donc écoutez, je vais laisser parler mon cœur et me les procurer parce que je pense que ça peut vraiment être une série de BD que j'adorerais. D'ailleurs, en parlant de série de BD que j'adorerais, je voudrais également me procurer la suite de Bergère guerrière car j'ai acheté le tome 1 à Montreuil, que je n'ai toujours pas lu. Mais du coup, voilà, acheter la suite, ça pourrait me permettre de lire le tome 1 qui me fait très envie. Et voilà, ça fait partie de ces BD slash romans graphiques que je vraiment emmener en confinement parce que je pense que j'aurais adoré. Mais écoutez, j'ai emmené 19 romans, j'ai emmené plein de BD et de mangas, je pouvais pas tout emmener. Autre lecture graphique que j'aimerais me procurer, ça j'ai lu le tome 4 juste avant qu'on soit confiné et qu'on parte. Et je voudrais m'acheter les tomes 5 et 6 de The Promised Neverland. C'est un manga que j'adore, comme beaucoup de monde, hein, je suis un mouton, mais franchement je trouve ça super bien fait. J'ai encore le tome 4 assez frais dans ma tête, donc il est temps de me procurer et de lire les tomes 5 et 6. Également, cela fait bien longtemps que je n'ai pas continué, mais en fait je voulais attendre que d'autres tomes sortent, donc maintenant je vais m'acheter les tomes 4 et 5 de l'Atelier des Sorciers. En tout cas, j'aimerais beaucoup, parce qu'il y a un moment, mon porte-monnaie il va dire stop, on est bien d'accord. Mais voilà, j'aimerais beaucoup m'acheter les tomes 4 et 5 de l'Atelier des Sorciers et me les relire parce que c'est vraiment une saga de manga que j'aime énormément et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des dessins de manga qui me plaisaient autant, qui parlaient autant à mon petit cœur. Vraiment, je trouve que c'est un manga génial qu'il faut absolument lire. Donc voilà, je voudrais m'acheter et lire les tomes 4 et 5. Un autre roman qui me tenterait énormément, c'est Cassidy Blake, chasseuse de fantômes. C'est écrit par notre chère Victoria Schwab, auteure de Shades of Magic, et je voudrais vraiment la découvrir dans cet autre univers un petit peu plus jeunesse. Franchement, ça me tente vraiment énormément, la couverture chez Lumen est magnifique, donc je serais ravie de me le procurer. En roman, nous avons également les finalistes du PLIB qu'il va falloir que je me procure pour pouvoir les lire. Je pense qu'ils vont quand même être prioritaires parce que là, j'ai perdu beaucoup de temps. D'habitude, lorsque les finalistes sont annoncés, je commence à les lire un par mois. Là, il va falloir que j'augmente la cadence. En plus, dedans, il y a des gros pavés, donc ça va être sympa. J'ai notamment noté, il y a Féline de Stéphane Servant. Celui-là, je vais l'acheter sûr et certain parce que Stéphane Servant, je lui fais une confiance aveugle côté roman. On a ensuite Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, si je dis pas de bêtises. Celui-là me tente pas mal, donc je pense aussi l'acheter en papier. On a ensuite La Cité des Chimères. Celui-là, parce qu'il faut faire des économies, je suis pas... voilà, je sais pas trop s'il va me plaire. Donc du coup, je vais essayer de l'avoir sur liseuse, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, hein, niveau porte-monnaie, vous vous en doutez, 5 finalistes à acheter d'un coup. Voilà, faut avoir les moyens quoi. Donc il y a celui-là, il y a Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Celui-là je voudrais bien l'acheter quand même parce qu'il a l'air très chouette et la couverture est magnifique et je suis quelqu'un de super superficiel, donc voilà. Et le dernier, je voudrais bien l'emprunter à la bibliothèque et ne pas avoir à l'acheter. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wellenstein. L'année dernière j'avais déjà lu un Aurélie Wellenstein pour le PLIB. Malheureusement c'est pas mon truc. C'est pas mal écrit, il n'y a pas de mauvaises choses dans ces romans, mais c'est pas mon truc. C'est beaucoup trop dur, beaucoup trop sanglant, beaucoup trop vraiment coup de poing, mais coup de poing genre vas-y j'ai envie de te faire rentrer dans la caboche des choses. Mère morte, c'est moi l'image que j'en ai, c'est un récit post-apocalyptique qui veut faire rentrer des messages écologistes. Or moi, les messages écologistes, je les intègre, j'essaye de les intégrer dans mon quotidien et de changer mes habitudes. Or, du coup, je trouve, voilà, je suis hyper mitigée, moi j'avais pas voté pour lui, parce que j'ai peur que ce soit trop rentre dedans, vas-y, je te tape dans la gueule pour que tu comprennes que c'est important, tu vois. Et ça, moi, voilà, ça me parle moyen. Donc je suis très mitigée sur celui-là, donc si je peux l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter du coup juste pas trop cher sur ma liseuse, ça m'arrange. En parlant de bibliothèque, cette année, alors au moment où le confinement commençait tout doucement, donc c'est-à-dire que tous les commerces non indispensables fermaient, je me suis dit vas-y meuf, inscris-toi à la bibliothèque qui est vraiment à 5 minutes de chez moi, et bien sûr bah, elle était fermée, donc c'était complètement stupide, Aloïse. Mais écoutez, je vais pas m'en arrêter là, hein, et je pense que je vais m'inscrire à la bibliothèque qui a donc juste à côté de chez moi. Normalement, les bibliothèques devraient réouvrir. Donc ça me permettra
aussi d'emprunter beaucoup de livres dont je suis un petit peu moins sûre au niveau des résumés, etc. Parce que là, je vous ai vraiment donné les tops du top. De vraiment ce que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, ce que j'ai envie d'acheter, mais il y a aussi plein d'autres romans qui me font envie, mais du coup je préférais les emprunter à la bibliothèque puis les acheter plus tard au besoin. Le dernier, alors cette liste, si vous voulez, c'est une liste d'envie. Je verrai un petit peu ce que je trouve en bibliothèque, ce que je trouve dans les librairies dans lesquelles je vais me rendre, etc. Parce que voilà, je vais pas forcément les commander, je préfère, voilà, si je le trouve dans la librairie où je vais me rendre, je vais le prendre. Ensuite, on fera des arbitrages niveau économique. Mais alors, s'il y en a un que je suis sûre à 100% d'acheter à la sortie du confinement, c'est bien simple. Il s'agit de C'est pas ma faute, de Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon, publié chez Pocket Jeunesse. Il est sorti vraiment juste avant qu'on soit confiné. Il me fait une envie, mais pas possible. J'ai suivi tous les vlogs sur la chaîne YouTube de Samantha Bailly que j'ai adoré et j'ai tellement envie de le lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de contemporain. J'ai jamais lu de contemporain sur le thème des influenceurs et des réseaux sociaux. Franchement, j'ai tellement envie de foncer. D'ailleurs, en vous parlant de ça, je commence à avoir d'autres titres de livres qui viennent de popper dans mon esprit. Mais voilà, on va faire abstraction. Aloïs, c'est déjà une bonne liste que j'ai là. Mais vraiment, s'il y en a un où je suis capable de faire vraiment beaucoup de librairies pour le trouver, c'est pas ma faute. Celui-là, j'ai très hâte et je pense qu'il fera pas long feu dans ma palle. Et si, enfin une dernière chose, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est quelque chose que d'habitude je fais dans ma librairie chouchoute, mais qui se trouve en Bretagne, donc pas chez moi. En fait, c'est me laisser tenter par un coup de cœur de libraire. Aller dire que voilà, j'ai envie de telle chose, j'ai envie de telle chose, et suivre un avis de libraire, que ce soit de la BD, du roman, du manga, du roman young adult, du roman adulte, quoi que ce soit. J'ai envie d'avoir un coup de cœur de libraire entre les mains, d'avoir cette discussion, même à 2 mètres l'un de l'autre, avec des masques et des gants, et une combinaison intégrale s'il le faut, mais j'ai envie d'avoir cet échange qui finalement me manque énormément. Oui, je suis super contente d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur YouTube, Instagram, parce que ça me donne plein d'idées de lecture, mais j'avoue que le libraire qui conseille avec son cœur un des livres qu'il a pu lire, etc., c'est aussi au cœur de leur métier et moi j'adore, enfin vraiment j'adore ça. Après oui, j'ai ma librairie préférée où je sais que je peux les suivre les yeux fermés, mais voilà, j'ai envie de faire ça, donc je pense que dans mes achats post-confinement, il y aura aussi un coup de cœur de libraire que je serais ravie de suivre. Sur ce mes petits loups, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est quand même une jolie liste, hein. Je ne pense pas tout acheter, mais de toute façon vous saurez fin mai, je pense, ce qu'il en est, puisque je vous ferai mon book haul de printemps. Or, le printemps a été quand même un petit peu chamboulé vu que j'ai rien acheté en avril et quasiment rien en mai. Donc en gros vous aurez tous mes achats de déconfinement. Sur ce mes petits loups, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire, vous, quelle sera votre wishlist? Est-ce qu'il y a des livres que vous partagez avec moi? Dites-moi tout dans les commentaires, je serai vraiment ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je m'en vais faire mon sac de livres pour rentrer chez moi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt devant ma bibliothèque. Salut les petits loups!